Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo de la semaine du 24 au 30 août 2020. Semaine intéressante puisque nous sommes en fait dans la lune croissante, c'est-à-dire que comme donc le 19 août nous étions en nouvelle lune, donc là on entame un nouveau cycle et on est en lune croissante. Donc le premier quartier aura lieu le 25 août, c'est-à-dire mardi. Donc là, c'est clairement, on est dans des énergies d'action, vous voyez, on se laisse vraiment porter par nos envies, on pose des actes. Pour information, donc par rapport aux souhaits, aux intentions, aux vœux que vous avez posés pour cette nouvelle lune, ce qui est intéressant, c'est de commencer aussi à mettre en action des choses pour pouvoir aussi atteindre vos objectifs ou faire que vos vœux se réalisent. Voilà, c'est la petite aparté lunaire. En tout cas, sachez que voilà, on est dans la bonne période pour entreprendre, pour être dans ce flot d'action. Vous voyez, en plus, on est encore dans ce flot. Voilà, je vois plutôt ça comme un flot d'énergie positive. Vraiment, on y est en plein. Là, en plus, on est encore dans vous voyez, le côté été, lumière, lumineux. Donc vraiment, voilà, pensez à ça. Mettez-vous dans ces conditions-là pour vous permettre aussi de prendre bien soin de vous. D'accord. Comme vous pouvez le constater, donc j'ai sorti un tarot. J'avais envie de faire avec le tarot divin. Et pas de Lenormand cette semaine, mais j'ai envie de faire avec l'oracle de l'énergie. Et pour commencer, je vous propose un petit message de l'oracle de Gaïa, puisque ça faisait longtemps aussi que j'avais pas proposé de message de ce bel oracle. Donc, je vais voir. Je prends au pif ou je mets là. Allez, je prends au pif. On va voir, on se concentre. Quel est le message pour cette semaine? Quel est le message? Allez. Reconnais la bonté. Sois attentif. Et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi, imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Vous voyez, quand je vous parlais notamment de passer à l'acte, faire en sorte aussi qu'il s'agisse d'actes bienveillants envers vous, déjà dans un premier temps, et envers votre entourage, votre environnement. Ok, allez, on va commencer avec le tarot. Je suis curieuse de voir ce que nous réserve cette semaine. En tout cas, j'espère que pour ceux qui ont été un peu peut-être secoués la semaine dernière, j'espère que vous êtes apaisés, que voilà, il y a cette petite remise en question de cette nouvelle lune vous a permis de mettre en lumière ce que vous souhaitez vraiment pour vous, concrètement pour vous, ok? Allez, c'est parti. On se concentre donc pour cette semaine du 24 au 30 août 2020. Qu'est-ce qui nous est réservé? Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, nous avons le 9 de bâton. D'accord, je vous la montre. Voilà, 9 de bâton. Bon, j'attends un peu qu'il y ait d'autres cartes, mais déjà, dans un premier temps, on peut voir aussi que on est là dans une situation où on est sur nos gardes, d'accord? On est sur la défensive. On veut protéger aussi notre... Oh là ça fait un peu beaucoup. J'en ai un peu trop perdu d'un coup. On va pas les prendre. Juste... Voilà, celle-ci, c'est l'empereur, celle qui s'est retournée. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, on vous invite aussi à défendre ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous voyez, quand on parlait aussi des actes bienveillants, vraiment on est dans cette énergie là. En plus on voit qu'on a l'empereur et là on a le roi de bâton. En plus on est vraiment dans des énergies de feu. Vous voyez, quand je vous disais qu'on continuait à être dans des énergies de feu, c'est ça quand même, hein. Le roi de bâton, il entreprend, hein. En plus c'est complètement raccord avec ces énergies de lune croissante, comme je vous disais, puisqu'on est dans l'énergie du premier quartier de la lune. Donc là on entreprend des choses, mais on entreprend des choses qui sont juste pour vous, vous voyez, et que vous êtes prêt à défendre bec et ongle, je dirais vraiment, parce que vous savez que c'est cohérent, que c'est aligné avec vous, que c'est juste pour vous. Vous voyez, là il y a cette notion avec cette énergie de feu, il y a ce côté passion quand même, enfin le feu qui anime en soi, vous voyez ce côté, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment défendre ce qui vous semble juste pour vous, bon pour vous. D'accord? Ne pas penser à autrui, ne pas penser à ce que les autres peuvent penser aussi, parce que ça c'est la meilleure façon justement de stopper, de cesser toute action. Là on vous demande d'entreprendre pour vous et de vraiment de défendre ce qui est vraiment nécessaire pour vos actions, enfin
Ouais, pour vos objectifs, pour vos projets à venir, pour vous voyez, pour votre vie à vous future. On vous demande avec l'énergie de l'empereur d'avoir un côté quand même, ne pas être trop dans le feu de la passion, vous voyez, dans l'énergie un peu voilà, solaire. On vous demande aussi d'avoir un côté ce terre à terre, d'accord. L'empereur, il amène, je vais dire il emporte, mais et en tout cas il vous invite à avoir cette énergie-là, de rester ancré, d'accord. N'oubliez pas, là c'est le chiffre 4. Le chiffre 4 c'est la structure, on est concis, on est vraiment dans le concret, hein, dans le brut, mais on est aussi stratège, on est organisé, vous voyez, on planifie. Attention, énormément, en général avec l'empereur on peut être rigide, mais là je ne vous vois pas dans la rigidité, je vous vois vraiment dans la structure, d'accord. On vous demande effectivement voilà, d'entreprendre, mais d'être structuré aussi à la fois, d'accord. Ne pas trop être dans l'action, il faut être réfléchi. Ensuite, allez, hop là. On a le chevalier de coupe, ou cavalier de coupe, c'est pareil. Donc là aussi quand même, alors c'est rigolo, hein, on a un peu tous les éléments, là. On a aussi les émotions. Si ce qui vous anime aussi c'est une histoire, une personne qui vous touche, on vous dit de défendre aussi ce qui est bon pour vous par rapport à une relation, d'accord. Bien sûr il peut y avoir une relation, il peut y avoir des échanges, des invitations, des échanges par rapport à une relation ou quelque chose à venir aussi, hein. On est encore aussi dans ces énergies-là, comme je vous dis, d'entreprendre, mais voilà, ne vous emballez pas de trop, on continue. Le 9 de bâton pour moi est très important, il est là pour vous permettre aussi d'avoir aussi ce côté... avec l'empereur terre à terre, d'accord. Mais par contre aussi il est important pour vous d'écouter vos émotions. On est dans des échanges de ce type aussi, donc je pense que vous pouvez recevoir ou envoyer aussi, parce qu'attention, hein, quand on dit de défendre aussi, quand je vous dis de défendre ce qui est juste pour vous et d'entreprendre, si vous avez envie d'envoyer un message, admettons, ou de contacter une personne, ou de faire quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, dans le sens écoutez-vous, faites-le de manière structurée, vous voyez, d'être carré envers vous. Ce qui prime en fait, c'est vraiment le regard que vous avez sur vous-même, vous voyez. Et de là, vous pourrez agir comme bon vous semble. Et c'est ça qui est important. Là, on vous demande d'être dans l'action, on vous demande pas d'être dans l'attente, d'accord. Si c'est un message que vous attendez, bon, mais faites en sorte d'en recevoir un. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Parce qu'on a ce chevalier de coupe qui est là, donc on est vraiment dans les sentiments. Avec ce jeu, j'ai beaucoup de cartes qui tombent en même temps, c'est compliqué. Mais vraiment, on vous demande d'être dans l'écoute de vos sentiments, vous voyez, mais tout en étant dans l'action. Alors, en fait, c'est ça. On vous demande d'être dans l'action, par rapport aussi à être à l'écoute de vos sentiments, mais en même temps en agissant de manière juste pour vous et en défendant ce qui est juste pour vous. Tout ça de manière structurée et de manière terre à terre. On a le 8 de bâton, on est encore aussi... dans ces énergies de feu, ça va aller vite, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui vont se passer cette semaine-là, vous voyez, et on est vraiment là, ce qui prime, on passe à l'action cette semaine, on est vraiment à fond dans l'action, on est à fond dans le... Mais l'action planifiée, l'action structurée, l'action qui est bonne pour vous, qui est à l'écoute de vos sentiments, vous voyez, vraiment. C'est bon, je vais garder les deux qui sont tombés. Donc là, nous avons quoi? Nous avons le 3 d'épée, ok. Et nous avons le 10 de denier. Alors, on va le mettre là. Donc, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les souffrances, c'est les blessures. C'est, vous voyez, c'est ce qui vous touche, qui peut... Quand je vous disais aussi, le 9 de bâton, c'est le fait de défendre aussi, de se défendre un peu. Ça peut être la carapace. Vous voyez qu'on peut se construire pour se protéger. Puisque le 9 de bâton, c'est se protéger. Hein. C'est être sur la défensive afin de se protéger, afin de défendre ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous, c'est le fait de vous aimer, de prendre soin de vous, vous voyez. Moi, ce que je ressens... Vraiment cette semaine, soyez à l'écoute de vos émotions, même de vos blessures, vous voyez, et c'est comme ça que vous agirez en conséquence pour prendre soin de vous, pour arriver à l'objectif qui est d'être en harmonie, d'être en bien-être chez vous, en vous, hein, et quand je dis chez vous, c'est la maison aussi, c'est le foyer, c'est votre bien-être intérieur aussi, d'accord? Il va falloir affronter certaines choses cette semaine quand même, hein, d'accord? On vous demande de passer à l'action, d'être prêt à affronter peut-être des petites
des petites souffrances, des blessures, des choses qui, voilà, qui vous ont touché par le passé. Et c'est comme si c'était un moyen pour vous de mettre enfin un point final à tout ça, vous voyez, pour vous permettre d'être dans ces énergies, d'être à l'écoute de vos sentiments. D'accord? On a des énergies d'homme quand même, hein, cette semaine, avec le roi de bâton, l'empereur, on a un chevalier de coupe, donc on a beaucoup d'énergie masculine, donc on est vraiment dans l'action. On agit cette semaine, on agit, mais pour votre bien-être en fait. Ce que je ressens, c'est vous agissez pour vous... vous voyez par rapport à cette carte, vous voyez, en étant bienveillant, en ayant des actes bienveillants envers vous-même. Là, c'est prenez soin de vous, et vous verrez qu'en étant aligné à ça, en étant conscient de ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, vous agirez en conséquence, vous entreprendrez des choses, puisque je vous rappelle, on est vraiment dans cette semaine, on est vraiment dans l'action là, donc on n'attend pas que les choses viennent à soi, d'accord? Là, on est dans l'action, mais l'action pour soi, et vous verrez, on vous invite vraiment à être ancré aussi. Ne pas trop être foufou, on vous demande d'être ancré, on vous demande vraiment d'avoir cette structure, cette peut-être logique aussi, cette réflexion avant d'agir, avant l'action, vous voyez. Parce que ça va aller vite dans tous les cas, il y aura beaucoup d'événements, je vois vraiment effectivement des échanges, de la communication, c'est clair. Mais vraiment, pour moi, au final, vous allez arriver à avoir ce bien-être intérieur et ce bien-être, voilà, aussi, du coup, matériel. Si vous avez aussi un questionnement matériel, si vous agissez pour un projet vraiment concret, voilà, qui implique aussi de l'argent, hein, il y a vraiment cette notion-là avec le 10 de denier. Donc là, vous allez atteindre votre objectif aussi, de stabilité, puisqu'on est aussi là avec le denier, on est dans l'énergie de la terre, donc dans le matériel, dans le concret, dans la stabilité, et dans un bien-être, vraiment dans une harmonie, quelque chose, voilà, de fluide. Et vous allez y arriver. Vraiment, ouais. Mais vraiment, voilà, le but, c'est on agit pour soi, pour son bien-être. Ok. Je vous ai pas montré, mais en d'autres paquets, j'ai l'ermite. L'ermite... il est vraiment là pour vous, voilà, pour vous dire d'écouter votre intériorité, d'écouter justement un peu ce que vous avez à dire. Alors vous voyez, c'est marrant parce que là je vois, il y a le signe de la Vierge, d'accord. Là aussi, la femme. Il y a des choses effectivement à voir. Peut-être que ça vous parle. Voir ce qui fait écho en vous. Vous voyez, parce que là, clairement, là, on a 2 fois le signe de la Vierge. Donc, peut-être si vous êtes du signe de la Vierge, ou si, voilà, que vous connaissez quelqu'un avec ce signe-là. Là, on a, avec l'empereur, on a le côté aussi, le taureau. Vous voyez, après, avec le roi de bâton, on a l'énergie de feu. Donc, ça peut être des signes de feu, comme voilà, hein, Bélier, Sagittaire, Lion. On entreprend quand même, hein, donc... notamment avec toutes ces cartes de bâton, on peut être aussi dans des signes de feu, avoir vos ascendants et signes lunaires aussi d'ailleurs. Alors cette semaine, ça va pas du tout, c'est pas que ça va secouer, mais ça va être bien, vous voyez, moi je sens vraiment des énergies positives d'action qui vont vous permettre vraiment de mettre fin à ce qui vous tourmentait en fait. J'ai vraiment cette sensation là. Allez, on va continuer avec... l'oracle de l'énergie, pour voir un peu ce qui se passe pour cette semaine, donc du 24 au 30 août. Alors, nous avons stratégie. Vous voyez, ça revient par rapport à l'empereur. On a ce côté aussi, le fait de planifier, d'être structuré, d'être ancré, comme je vous disais, d'être organisé. D'accord, il ne faut pas y aller foufou, il faut y aller vraiment en étant carré, mais déjà carré envers soi. On vous demande vraiment si vous devez, voilà, comme je vous disais, vous êtes dans ces énergies d'action, si c'est pour un projet concret, si vraiment pour concrétiser un de vos souhaits, voilà, on vous demande vraiment d'être stratégique, du coup, d'être structuré. Ça va vraiment avec les énergies de l'empereur aussi, donc imprégnez-vous bien de cela. Essayez de vous faire, par exemple, vous voyez, une sorte de... S'il y a beaucoup de démarches à faire, s'il y a beaucoup par exemple, de choses qui entrent en compte,
Essayez de voir, par exemple, de lister tout ce qu'il y a à faire. Pour moi, ça vous donne déjà une idée de comment procéder, vous voyez, de la façon de procéder, de la méthode à appliquer. Voilà, il faut que vous ayez du coup, c'est voilà, c'est ce côté ancré là qui est vraiment important, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Alors, nous avons... Ah, c'est beau ça, on a l'ange de l'amour. Vous voyez, pour certains, il y aura le côté sentimental aussi. Hein. On est vraiment dans les deux domaines. Là. Pour moi, on est vraiment dans le projet et aussi dans l'ange de l'amour, où justement, il y a des portes qui vont s'ouvrir, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que chaque acte que vous ferez voilà, par vos sentiments ou votre relation, faites-la vraiment avec beaucoup de bienveillance envers vous. Et après avec l'autre aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas égoïste de se mettre en priorité, c'est vraiment important aussi de penser à vous en priorité parce que l'autre, du coup, de ce fait, il verra aussi que vous... vous voyez, c'est un peu comme un effet miroir. Vous voyez, quand... cette carte, quand je vous, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de, voilà, quand je vous dis, c'est l'effet miroir, dans le sens que si vous vous aimez, l'autre il le verra, il le saura et vous aimera en conséquence en fait. Mais si par contre vous attendez trop à ce que l'autre comble un manque d'amour que vous avez, là vous lui donnez trop de responsabilités, vous voyez. Donc en fait, l'idée c'est d'être d'être bienveillant et plein d'amour envers soi en priorité. Et c'est de là où vous aurez de belles énergies d'amour. Donc, effectivement, hein, pour ceux qui n'en ont pas actuellement, il peut y avoir des ouvertures, d'accord? Ou comme ceux qui sont déjà en relation, on vous invite aussi à continuer hein, à avoir ces énergies d'amour. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un lien aussi peut plus se démarquer aussi, s'amplifier, ce que je veux dire. Vous voyez? C'est un très beau présage... c'est un très beau présage justement par rapport à ce qu'on vient de voir, dans le sens que pour moi cette semaine c'est important. C'est vraiment ce qui est important, c'est on a ces énergies d'amour, d'émotion, vous voyez, ça vraiment ça va avec le chevalier de coupe. Et en même temps on a ce côté de stratégie, de planifier, d'être organisé, d'être structuré. C'est nécessaire pour mener à bien les actions que vous aurez apportées. Pour tout ça, pour votre bien-être intérieur et extérieur, vous voyez. Ces deux choses sont, je dirais, nécessaires pour cette semaine. C'est hyper important. Allez, la suite. Allez, pour cette semaine. Allez, vous voyez, on a famille heureuse. Donc il y a quand même une consécration hein, qui se fait là, une concrétisation, hein, il y a des liens positifs. Moi je le sens bien là. Allez, et la dernière, chemin du temple. Ben, vous voyez c'est rigolo parce que chemin du temple, ça me fait penser à l'ermite, c'est exactement pareil. C'est le fait d'aller se retrouver soi, d'aller se retrouver vraiment, d'intérioriser, vous voyez, de faire un travail, une introspection, voilà. D'être vraiment de faire ce travail d'introspection pour mieux se comprendre, mieux comprendre aussi l'environnement, la situation, prendre du recul aussi, pour pouvoir mieux revenir. L'ermite, c'est exactement ce qu'il propose aussi. Hein. Et vous voyez, on a... déesse de la lune en d'autres paquets. Pour moi, les intuitions, les ressentis, l'intériorité est très importante aussi cette semaine. Il est important de vous écouter, vous, et d'agir en conséquence. C'est pour ça que dès le départ, je vous disais aussi, vous voyez, de défendre ce qui est bon et juste pour vous, c'est exactement ça. C'est vous le saurez en ayant vos moments d'intériorisation, d'introspection qui vous permettront d'agir en conséquence. D'accord ? Allez. J'ai envie ça fait longtemps, c'est l'oracle des haïkus. Juste, je vais pas vous lire le petit message, le petit haïku, parce que voilà, j'aime pas trop, mais... enfin, j'adhère pas, mais je vais plus avec les images. On va voir ce qui... vous allez voir, vous allez comprendre. Avec la carte qui vient, on va voir.
mais vous voyez, on a la carte voyage. La carte voyage, pour moi, fait vraiment référence, vous voyez, quand on parlait d'action, donc peut-être qu'il peut s'agir aussi d'un voyage à mener, hein, mais aussi il s'agit d'un voyage intérieur. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. On a un voyage intérieur à faire, à mener, pour se connaître au mieux, vous voyez, et au maximum. En fait, c'est ce que vraiment il vous est demandé. Pour vous permettre de bouger. Après, on est avec cette carte, hein, on maintient, moi je vous maintiens les énergies d'action qu'il va y avoir cette semaine. Ça va y aller. Il y a beaucoup d'actions qui vont se passer, qui vont se dérouler. Pour moi, on est vraiment dans un flow, comme je vous disais en début de vidéo, un flow vraiment d'énergie, d'action, quoi. Ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens. Quand je dis ça va bouger, c'est pas ça va secouer, non, ça va bouger pour vous. Vous allez être dans l'action, vous allez être un peu, vous voyez, peut-être pas dans tous les sens, mais et c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'avoir ce côté structuré pour vous permettre de savoir vous poser au bon moment, vous voyez. Mais ça va être, vous allez être dans l'action. J'ai envie d'un dernier message. Allez, j'ai envie avec, puisqu'on parlait de voyage avec la carte voyage, j'ai envie de faire avec le voyageur sacré, que j'aime beaucoup. Allez, quel est le dernier message pour cette semaine? Ah, j'aime bien. On a choisir sa voie. Tout est possible, d'accord? Il suffit de choisir sa voie, d'y croire et d'y aller. Et comme ça, vous saurez quelle direction prendre, où aller. Voyez un peu ce que fait écho cette carte aussi en vous, hein, voir ce qu'elle déclenche, je dirais. Mais voilà, l'idée c'est de choisir sa voie, de la trouver. Et comment vous pourrez la trouver aussi dans vos moments d'intériorité. D'accord? Ne pas baisser les bras, agir, comme je vous disais, vraiment pour vous, puisque tout est possible. Ok? Allez, on va finir juste avec... j'ai envie de finir ça avec... vous avez un message là. Pour info, si vous êtes curieux, j'ai fait une vidéo de présentation que vous trouverez dans la playlist review. Allez, quel est le message pour finir pour cette semaine? Du 24 au 30. Allez. Je vais le prendre, le message, et celui-ci. Tu as besoin de calme. Ok. Donc tu as besoin de calme, ça me fait penser. Vous avez besoin d'avoir des moments à vous, en fait. C'est confirmé, hein. Alors, il va y avoir de l'action, mais en même temps, il sera important pour vous de vous maintenir des moments à vous, d'introspection et de calme. Voilà. Mais écoutez, c'était le petit mot de la fin. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir.